Bonsoir à tous. Comment allez-vous ce soir? Bien, grâce à Dieu. Vous avez passé un bon dimanche, un dimanche ensoleillé, non, pluvieux, un dimanche sportif, un dimanche au lit. Mais en tout cas, c'est un dimanche, hein? Et nous sommes tous heureux de nous revoir ici ce soir. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, je vous dis encore une fois bienvenue à la maison du Seigneur et sentez-vous à l'aise. Mon souhait pour vous ce soir, c'est que vous puissiez entendre la parole de Dieu qui fera la différence. Que vous puissiez, par la foi, saisir la puissance de Dieu pour votre salut. Et Dieu a un message particulier pour chacun. Premièrement pour moi. Alors, je tâcherai d'avoir l'oreille attentive. Avant de commencer, je vous invite à prier. À prier pour que le sang de Christ soit répandu sur chacun. Et que chacun, nous puissions être regardés du Père favorablement. Notre Dieu, notre Père, nous voici selon ta convocation. Nous voulons, Éternel, te rencontrer, t'entendre nous parler. Nous voulons que notre foi soit basée sur ta puissance, sur la puissance de ta parole. Et non pas, Seigneur, sur des émotions ou sur les paroles d'un homme. Éternel, nous te demandons que le sang de ton Fils, le sang de la réconciliation, soit versé sur nous. Et que, mon Dieu, tu puisses nous accorder ta grâce incomparable. Nous t'avons prié en Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, c'est une continuité de ce que nous avons vu hier. Hier, vous vous rappelez de l'histoire du début. Il y a eu plusieurs histoires. Mais je vous rappelle une histoire, c'est celle du labyrinthe. Un homme qui était perdu dans un labyrinthe et qui courait de gauche à droite, cherchant la sortie. Il s'efforçait de chercher, de se rappeler le chemin qu'il avait pris pour y retourner, pour ne pas se perdre de nouveau. Mais la logique veut qu'il se perdit encore, car c'est un labyrinthe. Et il était découragé. Et il s'est assis. Assis pour symboliser qu'il abandonnait. Et alors qu'il s'assoit, il regarde à terre et il voit une carte, il voit du moins un papier. Et sur ce papier, il est écrit quelque chose. Ma présence est ton salut. Le fait que tu m'as dans tes mains est synonyme que tu es sauvé. Alors il regarde la carte, il regarde du moins la feuille, il voit que c'est une carte. Et c'est la carte du labyrinthe. Et il est dit, vous êtes ici. En gros, vous n'êtes plus perdu. Vous êtes ici et voici le chemin pour arriver à la sortie. Et il voyait qu'il y avait un seul chemin qui menait à la sortie. Il y avait plein de chemins, il y avait plein d'endroits. Mais tous ces endroits le faisaient faire demi-tour. Mais un seul chemin était celui qui l'emmenait à la sortie. Alors le parallèle a été fait pour nous. Notre vie est un labyrinthe. Nous allons partout, nous voulons trouver le chemin de la sortie. Mais si nous n'avons pas la carte, ou la bonne carte qu'est Jésus-Christ, la parole de Dieu, nous resterons perdus. Alors ce soir, je vous pose une question. Qui a déjà été dans un labyrinthe? Bon, il n'y a pas ça en Guadeloupe. Ou bien c'est un labyrinthe. C'est pas un labyrinthe, c'est un mini-labyrinthe. On se voit la sortir facilement. Mais j'imagine que c'est frustrant d'être dans un labyrinthe. Et de se perdre en panique. Déjà, un enfant, mais moi-même déjà, étant petit, je me perdais au supermarché. Pour moi, c'était un labyrinthe. Parce que quand je me perdais là, je ne voyais plus ma maman ni mon papa. Et je ne peux pas crier, sinon on va me regarder. Alors je pleurais, et j'entendais une voix qui criait dans le micro, Monsieur, l'enfant bordé m'a dit, est attendu la honte. Mais la honte, mais le soulagement aussi. Tu as honte, mais tu es soulagé parce que tu n'es plus perdu. Tu sais où aller pour retrouver tes parents. La vie est un voyage. La vie est un labyrinthe. Nous allons à un seul endroit, tout le monde, tout homme confondu, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit selon lui intelligent ou pas. À la fin de sa vie, il est face à face avec Dieu. Face à face avec Dieu. Face à face avec celui qui l'a créé. Et pour ceux qui ont fait le choix samedi de donner à Dieu leur cœur pour que Dieu puisse les accompagner jusqu'au bout du chemin, je vous dis que le seul chemin que nous avons emprunté et que nous empruntons n'est pas souvent facile. Parce qu'il faut arriver au bout du chemin, et au bout du chemin, pour arriver au bout du chemin, ça prend du temps.
Alors, il nous faut marcher. Marcher, marcher. Et à force de marcher, des fois, on a des crampes. Mais la crampe ne veut pas dire qu'on abandonne. Hein. On a des crampes. Donc, on attend un instant, on masse la crampe. Ensuite, on est essoufflé, on a soif, on a faim. Le soleil tape sur notre tête. Mais notre objectif, c'est d'aller où? À la sortie. Donc, souvent, nous tombons de fatigue. Nous tombons de fatigue. Et c'est normal. Et logiquement, quand il y a fatigue, il y a quoi? On espère quoi? Repos. Lorsqu'il y a fatigue, on espère se reposer. On espère pouvoir s'abreuver et manger quelque chose. Et Jésus vient et il s'adresse au peuple. Il s'adresse à ses enfants, à ceux qui ont choisi de suivre le chemin, la vérité et la vie qu'il était. Et l'heure dit de Matthieu 11, verset 28, je vous invite à lire avec moi, Matthieu 11, verset 28, il leur dit quelque chose. Oui, nous connaissons très bien. Il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Qui n'a pas besoin de repos? Tout le monde a besoin de repos. Encore plus celui qui a rencontré Christ. Parce qu'il est conscient du conflit cosmique qu'il y a entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan pour sa vie. Et c'est une vie, c'est un marathon, hein, c'est une vie sportive qui fatigue. Mais notre Dieu nous donne le repos approprié. Et il veut nous accorder un repos spécial. Bien sûr, vous pensez que je parlerai du sabbat. Parce que le sabbat veut dire repos. Mais le sabbat du 7e jour, bien sûr, je vais en parler tout à l'heure. Mais je voudrais attirer votre attention sur une chose importante. Le sabbat que nous faisons ne se limite pas à la création. Le sabbat que nous faisons est une porte qui a été ouverte par Jésus pour celui qui veut être sauvé. Jésus lui dit, maintenant tu peux garder ce sabbat parce que je suis ton créateur, mais aussi parce que je suis ton rédempteur. Je suis celui qui te rétablit, qui te restaure. Alors viens te reposer en moi. Vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël? Ou bien sinon vous avez déjà vu le livre de Moïse, du moins vu le film Les 10 commandements aussi. Il y a un livre en rapport avec cela, des dessins animés pour enfants aussi, qui sont très réalistes, très, très propres à ce qui est écrit. Ce qui se passe, c'est que Dieu se choisit un peuple. Il a dit à Abraham, de toi va naître une postérité innombrable. Alors Abraham croit et espère en Dieu, et Dieu exauce Abraham. Et il a des fils. Il a un fils, le fils de la promesse. Son fils a des fils. Et la promesse de Dieu continue, parce qu'il dit que je n'ai pas oublié la promesse que j'ai faite à votre père. Et des fils d'Abraham, naît le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu a été 400 années en esclavage en Égypte. 400 ans. Vous imaginez, si Dieu vous fait une promesse, est-ce que vous pourriez attendre 400 ans? Non, on se dit, Seigneur mon Dieu, je serai jamais mort, on se dit, ça n'a plus de valeur pour moi. Mais Dieu a fait une promesse et il a dit que tu seras mon peuple, j'aurai mon peuple. Et 400 années de servitude en Égypte, 400 années à pleurer, à souffrir, parce que les Égyptiens, eux, avaient leurs coutumes. Et le peuple d'Israël était un peuple d'esclaves. Alors vous imaginez bien que des esclaves, on ne les caresse pas. On ne les borde pas lorsqu'ils ont sommeil. Les esclaves sont là pour pouvoir servir. Et même si ils ont faim et soif, ils vont continuer à travailler. Parce qu'ils sont esclaves. Qu'auriez-vous fait si vous étiez esclave en Israël, du moins en Égypte? Vous avez dit, Seigneur, mais n'as-tu pas dit à nos pères que, Seigneur, souviens-toi de ta promesse. Ne nous oublie pas. Quand tu as dit que nous sommes ton peuple, est-ce que tu aimes voir ton peuple esclave? Pensez-vous que Dieu aime voir son peuple, du moins aimait voir son peuple dans l'esclavage? Non. Alors, il y avait une prophétie à cette époque. Et une prophétie qui disait qu'un enfant allait naître et cet enfant allait délivrer Israël. Et il y avait eu écho de cette prophétie en Égypte. Alors, un décret a été fait. Tous les enfants mâles devaient être mis à mort.
tous les enfants mâles devaient être mis à mort. Parce que quelqu'un devait venir délivrer Israël. Et selon la prophétie, selon la parole de Dieu, ça allait venir sous peu. Alors tous les enfants devaient mourir. Et la mère de Moïse lâche Moïse sur le fleuve du Nil. Et Moïse arrive dans la maison même de celui qui voulait le tuer. Et il est élevé, il grandit, jusqu'au jour où Dieu l'appelle. Et on connaît l'histoire bien. Moïse, c'est au Dieu, et Moïse va délivrer le peuple de Dieu. Après 400 années, le peuple est enfin libre. Après 400 années, le peuple peut enfin goûter à la liberté et les chaînes sont brisées. Enfin, ils se reposent de leur travail d'esclaves. Enfin, ils peuvent profiter d'une vie d'enfant de Dieu. Une vie de prince et de princesse. Dieu vient, Dieu est devant eux, Dieu ouvre la mer rouge. Dieu est devant eux, Dieu fait descendre le pain du ciel. Dieu est devant eux, Dieu fait sortir de l'eau d'un rocher. Dieu prend soin d'eux. Et Dieu les emmène où? Dans un lieu de repos, par excellence. Un lieu où coule le lait et le miel. Un lieu où ils seront princes et rois. Un lieu où les nations aux alentours vont les regarder et vont dire, mais c'est eux qui étaient esclaves en Égypte. Mais non, ce sont des rois, ce sont des princes. Allons vivre parmi eux. Espérons être au moins leurs esclaves. Mais là-bas, plus d'esclavage. Notre Dieu, lorsqu'on regarde bien l'histoire de Moïse, ça ne vous rappelle rien, aucune histoire? C'est de Jésus. L'histoire de Moïse est une image pour nous rappeler notre condition. Nous ne sommes pas prisonniers en Égypte. Nous sommes prisonniers du péché. C'est tout comme, oui, c'est tout comme. Mais c'est pire. C'est pire. Parce que là, ce n'est pas un homme comme Moïse qui va nous délivrer. Mais c'est Dieu lui-même qui se fait homme et qui vient. Parce qu'aucun homme ne peut délivrer un autre homme de la main de Satan, si ce n'est Dieu lui-même qui vient. Vous avez été délivrés par le Christ, celui qui a été choisi avant la fondation du monde pour nous délivrer. Le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. Celui qui est venu dans le labyrinthe et qui nous a dit, ma présence est ta victoire, ma présence dans ta vie est ton salut. Tu n'as plus rien à craindre, mais tu peux faire une chose, c'est te reposer en la victoire. Alors, chaque fois que nous entrons dans le sabbat de l'Éternel, ce jour, ce 7e jour mis à part, pour nous rappeler que Dieu est notre Créateur, nous nous rappelons aussi que Dieu est notre Rédempteur. Et nous prenons plaisir à nous reposer avec les frères et sœurs et à dire Alléluia, à chanter, parce que ça nous rappelle que Christ nous a rachetés de l'esclavage. Ce jour nous rappelle le jour où nous avons été délivrés totalement. Est-ce que réellement, quand vous rentrez dans ce jour, vous pensez à tout ça? Oui, c'est pour cela que ce jour fait nous délices. Parce que celui qui est au centre de ce jour, c'est Jésus-Christ. Alors on ne peut pas, si on aime Jésus-Christ, transgresser le sabbat. On ne peut pas, si on aime Jésus-Christ, prendre le jour du sabbat comme un jour où on fait des bêtises. Parce que ce jour met une paix dans le cœur du chrétien. Ce jour met une joie dans le cœur de celui qui croit en Jésus-Christ. Car ce jour lui rappelle le jour où il a été racheté à un grand prix. Chers frères et sœurs, je vous invite à lire une chose. Hébreux 4, au verset 1 et 2. Hébreux chapitre 4, versets 1 et 2. Où une invitation nous est faite. Donc, si quelqu'un a trouvé, je vous invite à personne à faire la lecture. Volontaire, merci. Amen. Alors, il nous est dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Aujourd'hui, vous pouvez
encore, vous pouvez de nouveau rentrer dans le repos de Dieu. Comme je le dis, cela dépasse un simple jour où on vient dans l'église. Cela nous emmène au jour où Christ nous a libérés, au jour réel de liberté. Vous rappelez-vous de la discussion que nous avons eue hier? Hier, nous avons dit une chose, que nous étions en train de survivre dans ce monde. Survivre. Survivre parce on travaillait pour avoir à manger, mais on fait que travailler, on travaille, on n'a pas le temps de respirer. On a faim, on veut manger, mais on a peur de manger parce qu'on va tomber malade. On veut boire de l'eau, mais l'eau même est contaminée. On devient parano ici. Nous sommes en survie. Mais Jésus est venu nous accorder la vie. Il a dit, aujourd'hui, ma présence est ton salut. Ma présence dans ta vie t'apporte une paix infinie. Une paix qu'aucun homme sur terre ne peut expérimenter s'il ne m'a dans sa vie. J'ai une paix extraordinaire en moi. Non pas par ma force, parce que je suis musclé ou quoi que ce soit, non. Ma paix me vient de Jésus-Christ. Ma paix vient de la consolation que j'ai de regarder dans le ciel et de prier et de dire Amen et de savoir que le Père m'a entendu. Ma paix me vient de l'assurance de mon salut. Lorsque Christ, mon Sauveur, reviendra, je serai avec lui. Ma paix vient du fait que si je meurs aujourd'hui, je n'aurai pas de regrets, car j'aurai fait le plus beau des choix, c'est accepter Jésus-Christ comme mon Sauveur personnel. Si tu meurs ce soir, ce que je ne souhaite pas, loin de là, mais si jamais tu meurs ce soir, auras-tu le regret de dire que tu n'as pas accepté Jésus comme ton Sauveur personnel? Si ce soir, ta vie se mettrait à basculer, serais-tu en paix devant le Père lorsque tu auras ton face-à-face avec lui? Parce qu'il te dira, je t'ai invité à rentrer dans mon repos, tandis qu'il subsistait encore. Je t'ai invité à venir et à te reposer, toi qui étais fatigué. Je t'ai invité à retirer tes fardeaux. Je t'ai invité à tout recevoir de moi. L'as-tu accepté? Il est dit que quand cette bonne nouvelle nous a été annoncée, quelle bonne nouvelle nous a été annoncée? Jésus. C'est une bonne nouvelle, Jésus. Nous sommes nés sans Dieu. Nous sommes nés séparés de Dieu. Nous sommes nés avec un problème. Le corps qui a été créé pour Dieu ne le recevait pas. Il fallait que quelqu'un vienne rétablir cela. Jésus l'a rétabli. Jésus l'a rétabli pour toi. Au début de ma conversion, tout début, j'ai dit, Seigneur mon Dieu, c'est étrange. Pourquoi tu as fait tout ça pour moi? Parce que vous devez le prendre pour vous, personnellement. Parce que l'Esprit m'a convaincu que si j'étais seul sur terre, Jésus serait venu quand même. Alors je lui dis, mais pourquoi as-tu fait tout ça pour moi? Je fais n'importe quoi, matin, midi et soir. Je hais ta loi. Je te fuis dès que je n'ai l'occasion, comme Jonas. Et tu me regardes avec des yeux d'amour. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Et il me dit, je ne pouvais pas imaginer le ciel sans toi. N'oublie pas qui je suis. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et je t'ai vu dans le ciel avec moi, plus tard. J'ai vu ta joie, j'ai vu ta paix. J'ai vu ce que tu deviendrais. Alors je ne pouvais pas te laisser ici-bas. Je ne pouvais pas te laisser loin de moi. Alors j'ai tout fait pour te sauver. C'est la seule raison pour laquelle vous êtes ici ce soir. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour du Père. Voilà pourquoi nous sommes assis ici. L'amour.
l'amour. Si dans votre jeunesse, vous avez fait des expériences amoureuses catastrophiques et que vous avez un goût amer lorsque vous entendez parler d'amour, cet amour-là me donne un goût sucré dans la bouche, un goût doux. Car c'est un amour qui n'a pas d'imperfection. C'est un amour qui n'a pas de fin. C'est un amour qui n'a rien de mauvais en soi, mais qui a que de bonnes choses pour vous et pour moi. Alors, Dieu insiste. Entrez dans son repos, tandis qu'il subsiste encore une porte ouverte pour que vous puissiez y entrer. Parce que beaucoup ont entendu cette bonne nouvelle. Beaucoup ont dit Amen. Beaucoup sont venus en réunion et ont dit ah ouais, bonne parole. Mais malheureusement, ils ne sont pas rentrés dans ce repos. L'invitation subsiste encore. La question qui est posée, c'est que ce repos, bien sûr, Dieu lui-même, il a dit, au verset 4, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, il dit une chose, ils n'entreront pas dans mon repos. Mais vous pouvez y entrer. Vous pouvez rentrer dans le repos que Dieu lui-même a fait, a expérimenté. Alors, à quel moment le croyant peut-il s'arrêter pour être en compagnie de son Sauveur? En quel moment? À quel moment? Je vous invite à lire Exode 16, verset 29 avec moi. Exode 16, verset 29. Quand Dieu voudrait que nous puissions rentrer dans son repos par la foi, mais il a mis un jour aussi pour nous rappeler l'importance de son repos. Exode 16, verset 29. Il est dit, considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, qui veut dire le repos. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Alors, le moment que Dieu a choisi pour que le croyant puisse le rencontrer de manière spéciale, parce que nous rencontrons Dieu tous les jours, bien sûr. Tous les jours, c'est propice pour que nous puissions rencontrer notre Sauveur. Mais Dieu a mis un jour spécial à part. Un jour rempli de bénédictions. Un jour rempli de souvenirs. Et il nous dit, considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. Alors, nous connaissons très bien, mais nous allons quand même faire cette lecture. Quelle période est consacrée au repos? Oui. Lisons Exode 31, verset 15. Exode 31, verset 15. Il est dit, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. La sentence à l'époque était dure. Mais la seule raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes dans cette paix, c'est grâce à Jésus, qui a apporté un temps de grâce. Un temps de grâce, parce que c'était une transgression de la loi de Dieu. Mais Dieu nous dit qu'on a 6 jours pour pouvoir faire tout ce qu'on a à faire. 6 jours pour regarder la télévision. 6 jours pour pouvoir travailler, nous occuper des choses du monde, aller sortir, faire plein de choses. Mais un jour que tu demandes, un jour, un seul jour, le 7e jour. Pour quelle raison? Non pas pour nous restreindre, pour qu'on puisse être emprisonné dans un jour. Hein. Ce n'est pas une prison ce jour, attention. Ce jour nous permet de rencontrer Dieu d'une manière spéciale. Mais pour celui qui a la foi, car beaucoup font l'expérience de ce jour, mais beaucoup ne trouvent pas de délice en ce jour. Parce qu'ils oublient qui ils rencontrent. Parce qu'ils oublient que Dieu lui-même, c'est lui qui les a convoqués. Ils oublient que leur Dieu est vivant. Ils oublient que leur Dieu peut ouvrir le ciel pour eux en ce jour et les faire monter pour passer un sabbat excellent. Ils n'ont pas d'ambition de repos dans ce jour. Mais je voudrais attirer votre attention sur la bénédiction qu'il y a.
La parole du Seigneur est pour l'homme qui a foi, et pour la femme de foi. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. La foi s'appuie sur ce que Dieu dit. Et la foi ne faillit pas si elle est réellement soudée sur la parole de Dieu. Celui qui espère en ce jour comme un jour de rencontre, je vous assure une chose, il rencontrera Dieu. Celui, le jeune, le moins jeune, l'adulte, celui qui veut expérimenter un sabbat céleste, peut l'expérimenter ici-bas. Parce qu'en Jésus, le ciel est ouvert. Imaginez si tous nous étions dans le ciel chaque sabbat. Imaginez si chaque vendredi soir, on prenait l'escalier pour aller là-haut. Et on redescendait uniquement le samedi soir. Qui voudrait pas ça? Mais c'est ce que ce jour nous donne. Mais il donne cela à celui qui a foi. C'est là, hein? Tout le monde sourit. On se dit, l'escalier qui monte au ciel, oui. Mais dès qu'on parle de le faire par la foi, ça a moins de saveur. Oui, c'est vrai pour moi aussi. Hein? Lorsque j'imagine, je me dis, oh Seigneur, mon Dieu, l'escalier qui monte. Mais lorsque je me dis, je vais me mettre en prière pour que Dieu puisse faire descendre l'escalier, ma foi commence à trembler. Dieu vous dit une chose. Vous êtes ici-bas, 6 jours en train de travailler, mais le 7e, le ciel vient jusqu'à vous. Le 7e, c'est vous qui montez jusqu'à moi. Le 7e est un jour à part. C'est un jour de souvenir pour vous rappeler d'où vous venez et pour vous rappeler aussi d'où vous sortez, car nous venons de Dieu et nous sortons de Jésus-Christ par la rédemption. Alors, Dieu nous dit, ce jour-là, s'il vous plaît, mettez-le à part. Mettez-le à part et osez croire. Osez croire. Chers amis, je ne vous raconte pas de fable. Hein? Dieu n'est pas un charmeur. Hein? Dieu n'est pas un homme pour draguer et pour vous donner de fausses illusions, pour mentir. Et après, celui qui vient pour pouvoir chercher Dieu ne trouve pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, ça. Moi, je sais un Dieu qui est honnête. Hein? Je sais un Dieu qui ne ment pas. Et un Dieu qui n'a qu'une chose, c'est que chaque sabbat, je monte cet escalier pour le rencontrer. Mais il nous faut avoir cette ferme assurance que c'est la réalité. Ne vous appuyez pas sur ma parole, hein, car ma parole ne montre pas les mondes. Mais la parole de Dieu crée les choses. Elle crée le monde. Alors la parole de Dieu peut créer cet escalier dans votre vie. Chaque vendredi soir. Chaque jour aussi. Hein. Mais ce jour-là, spécialement, il dit qu'il a béni le 7e jour et il l'a sanctifié. Et il nous dit, vous aussi faites de même. Il est encore temps pour nous d'entrer dans ce repos. Depuis quand cette période existe-t-elle? Est-ce que ce repos a été donné uniquement quand Christ est mort? Est-ce que ce repos est récent? Non, ce repos date depuis la création. Car depuis la création, Dieu voulait qu'on puisse se rencontrer d'une manière spéciale. Lisons Genèse 2, versets 1 et 2. Genèse 2, versets 1 et 2. Il est écrit, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu a instauré dans ce jour une chose spéciale, parce qu'il a consacré ce jour. » Au verset 3, « Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué d'avoir créé 6 jours. Dieu s'est reposé parce qu'il avait fini. Et il s'est dit, c'est bon, j'ai fini, je m'arrête, je regarde, je prends plaisir, je savoure.
celui qui travaille dans le bâtiment, celui qui est charpentier, celui qui crée des choses, celui qui fabrique des choses, après avoir pris autant de temps à fabriquer, à faire la chose, est-ce que vous ne regardez même pas la chose, vous partez chez vous? Une fois fini, vous regardez, vous prenez des photos, vous dites, oh, j'ai bien travaillé même. Vous prenez plaisir parce que vous avez travaillé à la sueur de votre front. Alors vous prenez plaisir à regarder le travail. Dieu a pris plaisir à regarder son travail. Et il voudrait inviter à l'homme à faire pareil. Et lui dit trop aussi, après avoir travaillé 6 jours, viens, repose-toi. Non pas parce que tu as fini toutes tes affaires, hein, mais parce que toi, tu es fatigué. Et tu dois prendre le temps de regarder, d'avoir du recul. Et surtout de passer du temps avec moi. De passer du temps avec moi. Le mot bénédiction veut dire une chose. Quand il est dit que Dieu a béni le 7e jour, il veut dire que Dieu regarde ce jour d'une manière particulière. Quand on dit Seigneur mon Dieu, bénis-moi, bénis-moi, on dit Seigneur mon Dieu, regarde-moi d'une manière particulière. Regarde-moi d'une manière favorable. Alors quand Dieu nous dit qu'il a mis ce jour, qu'il a béni ce jour, ça veut dire que ce jour a de l'importance à ses yeux. Ça veut dire que ce jour, durant ce jour, Dieu tourne la tête pour regarder les hommes qui entrent dans ce repos. Plus que tout autre jour. Il y a une chose spéciale, plus que tout autre jour, dans ce jour. J'imagine celui qui combat toute la semaine, qui prie pour une délivrance, qui prie pour l'exaucement d'un examen, qui prie pour du travail, prie pour une guérison. Toute la semaine, Dieu regarde, Dieu bénit, Dieu est toujours là. Mais le 7e jour, je comprends selon la parole que ce jour-là, Dieu me regarde d'une manière. Dieu tourne sa face d'une manière spéciale. Alors le 7e jour, je ne vais pas le rater. Je ne vais pas rater ce jour pour rencontrer mon Dieu. Quand je lui dis, Seigneur, t'as vu, pendant 6 jours, j'ai prié pour ça. Donne-moi le repos dont j'ai besoin. Donne-moi le repos dont j'ai besoin, Seigneur, ce jour-là. 46 jours, j'ai prié 6 jours sur 6. Et le 7e jour, Seigneur mon Dieu, j'ai prié aussi, mais je te demande le repos. Exauce-moi. Exauce-moi en ce jour. Donne-moi ce dont j'ai besoin. Jésus dit une chose importante. Il dit qui a l'autorité du sabbat? Qui a l'autorité du repos? Lisons Marc 2, verset 28. Un texte que nous connaissons très bien également. Marc 2, verset 28. Mais on va lire à partir du verset 27. Marc 2, verset 27 et 28. Puis, il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. On va reprendre et on va remplacer par le mot sabbat, repos. On va mettre repos à la place. Puis il leur dit, le repos a été fait pour l'homme et non l'homme pour le repos. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du repos. Cela prend notre sens. Parce qu'il est dit que nous n'avons pas été créés pour nous reposer. C'est logique. Alors, celui qui vient adorer Dieu le samedi, le jour du repos, comprends, mon frère ou ma soeur, que tu n'as pas été créé pour venir adorer Dieu le samedi. Hein. Tu n'as pas été créé pour adorer Dieu le jour du repos. Non. Le jour du repos t'a été donné pour que tu puisses rencontrer ton Dieu d'une manière spéciale et te reposer. Ce n'est pas une malédiction, mais c'est une bénédiction. Parce que tu as besoin de te reposer. Ce repos va au-delà du physique. Ce repos atteint le repos spirituel. Depuis dimanche, je suis en lutte. Depuis dimanche,
Depuis un dimanche, 2 semaines. Je suis en combat. Chaque soir, je me lève, je prie. Et des fois même, je reste couché, je n'ai pas la force d'ouvrir ma bouche. Je dis, Seigneur mon Dieu, calme et confiance, tranquillité, repos. Parce que je suis fatigué de lutter. Mais dès que j'entends le vendredi, Dieu m'accorde une bénédiction spéciale. Et je dors comme un bébé. Le vendredi sonne, je sens quand je suis dans mon travail que Dieu, il y a quelque chose de spécial. Et chaque vendredi, chaque samedi, j'obtiens une grâce particulière. Je ne vais pas expliquer ça. Je le dis vraiment, ce n'est pas comme si... comment dire ça? Ce n'est pas une fable, hein, comme si ouais, je rentre dans ce jour-là et c'est psychologique. Non, ce n'est pas psychologique. Chaque vendredi, Dieu m'accorde une grâce particulière. Si je tombe pendant toute la semaine, dès que le vendredi sonne, Dieu me relève. Dieu m'empêche de rester à terre. Si je rentre pendant toute la semaine à terre à cause des violences du conflit cosmique, le vendredi, Dieu me tient debout, bam, avec une force. Et je suis en paix pendant tout le jour du repos. Alors, j'allais même venir et dire, c'est pas encore sabbat. Mais Dieu veut nous faire comprendre que le sabbat n'est pas n'importe quel jour. Ce n'est pas un jour banal où on rentre comme ça. Dans ce jour, il y a des bénédictions, chers frères et sœurs. Dans ce jour, il y a des milliers de choses. Et dans ce jour, il y a une chose en particulier, c'est Dieu. Et c'est pour ça qu'on vient de se reposer, parce que Dieu est là. S'il n'était pas là, ça n'aurait pas de valeur. C'est parce qu'il est là. Et parce qu'il est là d'une manière spéciale. Jésus nous dit, je suis maître du repos. Le repos n'a pas été fait, tu n'as pas été fait pour te reposer, mais le repos est venu te donner. C'est un cadeau que je te donne. Parce que tu as besoin de te reposer. Qui n'a pas besoin de se reposer physiquement et spirituellement? Qui n'est pas fatigué spirituellement? Des fois, on dit, Seigneur mon Dieu, prends-moi. Seigneur, prends-moi, je suis fatigué. Mais je te dis justement, venez, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Venez, car cette promesse subsiste. Celui qui viendra et qui rentrera dans mon repos, celui-ci sera béni et sera sanctifié. Car Dieu dit à Israël, dans Ézéchiel 20, verset 12, « Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Voilà pourquoi vous devez garder mes sabbats. Parce que je vous mets à part, parce que je vous rends saint, gardez ce sabbat. Pour vous souvenir que je suis celui qui vous rend saint. Qui vous rend saint? Pas vous. L'Éternel vous rend saint. Qui vous sauve? Pas vous. C'est l'Éternel qui nous sauve. Qui vous guérit? Ce n'est pas vous qui vous guérissez. C'est l'Éternel qui vous guérit. Car Ésaïe 53, verset 3 nous dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dans les blessures du Christ, nous avons reçu guérison. Alors Christ te dit ce soir, viens te reposer avec moi. Viens te reposer. Tu en as besoin. Tu peines à survivre dans ce monde. Moi, je veux que tu vives. Je veux que tu arrives à respirer convenablement et non pas suffoquer. Il y a ceux qui ont de l'asthme spirituel. Ils respirent par compte-gouttes. Et on vient leur dire quelque chose qui semblait beau, ils y croient et ils foncent. Et ils perdent de vue le Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas appris à respirer. Alors, tout ce qu'on leur donne à respirer, ils respirent pour essayer d'oxygéner les poumons. Mais Dieu veut te donner l'oxygène dont tu as besoin. L'oxygène qui fera la différence. L'oxygène qui va retirer ton asthme spirituel. Cela, c'est Dieu qui l'a entre ses mains. Viens le prendre. Viens le prendre. Et tu verras. Tu diras, Seigneur, mais 40 ans que je suis là, je n'ai jamais respiré bien. Et aujourd'hui, je respire plein poumon. Vous avez déjà vu un bébé qui respire? Son ventre fait que gonfler. Parce que là, ses poumons sont à fond.
Mais nous, on respire, mais on ne voit pas le ventre gonfler. La science nous dit que l'homme, quand il grandit, il respire moins bien. Il respire pas bien. Mais l'enfant, le bébé, lui, il respire convenablement. Alors, on devrait tous respirer avec le ventre qui gonfle. Mais le bébé n'a pas de souci. C'est pour moi, voilà, ils sont en plein exercice. Spirituellement, nous sommes des bébés spirituels. Mais ce n'est pas normal qu'un bébé spirituel ne respire pas bien. Et si nous sommes des adultes, sans doute nous avons perdu la notion de la respiration au cours de notre vie avec Dieu. Mais vous pouvez venir chaque sabbat réapprendre du Créateur comment respirer. Vous pouvez venir chaque soir, car Dieu venait visiter la dernière chaque soir. Chaque soir, demander à Dieu, Seigneur mon Dieu, permets-moi de respirer, donne-moi l'oxygène dont j'ai besoin pour pouvoir combattre ce problème respiratoire que j'ai. Cher ami, Dieu veut te dire quelque chose. Le repos a été fait pour toi. Et il te dit, viens dans ce repos, tandis qu'il est encore temps. Ne prends pas ce même exemple de désobéissance qu'ont pris ceux qui ont eu la promesse avant toi. Car ils ont eu la même nouvelle que toi. Ils ont eu la même possibilité que toi d'entrer dans le repos. Mais qu'ont-ils fait? Ils ont fait demi-tour. Ils ont dit Amen, mais ils ne sont pas rentrés dans le repos. Et ils sont fatigués. Mais toi, tu as encore la possibilité d'y entrer. Ne prends pas leur exemple de désobéissance. Mais sois obéissant. Parce que je t'offre le repos par excellence. Cher ami, notre Dieu nous aime tellement. Il nous aime tellement. Et il sait, il savait que nous avons besoin de nous reposer en lui. Reposez-vous en votre Dieu, c'est ma prière pour vous et pour moi-même. Et je vous dis à demain soir avec un autre sujet palpitant. Venez demain soir et nous allons voir que notre Dieu n'a pas été, comment dire cela, n'a pas vu petit dans le plan éternel d'amour qu'il a eu pour nous. Donc je vous dis à demain soir et rentrez, préparez-vous pour le sabbat qui arrive. Pour que ce sabbat ne soit pas un sabbat comme les autres, mais que ce soit un jour réellement béni et sanctifié par le Seigneur. Soyez bénis.